Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes ici donc dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi de Bartimée. Qu'est-ce qui caractérise Bartimée? Qu'est-ce qui caractérise sa démarche? Qu'est-ce qui caractérise sa conviction? C'est de cela que nous parlerons. Je voudrais avant toute chose remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne encore une fois d'être ensemble. Et je voudrais vous remercier d'être toujours fidèle à cette émission. Je vous encourage très fortement à partager à travers, n'est-ce pas, tous vos contacts afin que le plus grand nombre soit édifié. Je vous encourage également à nous soutenir en nous envoyant vos dons, vos offrandes, tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à alimenter cette émission, car les besoins de production sont très très nombreux. Je voudrais donc prier afin que nous puissions passer un moment exceptionnel avec le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te recommandons maintenant ces instants. Nous prions afin que tu nous accordes ta grâce, ta faveur et ta bénédiction tout au long de cette émission. Nous prions particulièrement pour les téléspectateurs afin que cette parole soit une source de foi, une source d'encouragement. Seigneur, qu'au sortir de cette émission, ils puissent expérimenter un baume qui guérit. Seigneur, qui est une percée spirituelle et dans tous les domaines de leur vie. Merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans le cadre donc de notre émission, nous parlons de Bartimée, de la foi de Bartimée. Et je voudrais vous inviter à prendre avec moi ce texte que nous puisons dans l'évangile de Marc au chapitre 5. L'évangile de Saint Marc au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi, Jésus !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cette histoire nous montre clairement que nous avons plusieurs sortes de personnes, plusieurs types de personnes qui suivent le Seigneur, qui prient, qui attendent l'intervention, l'action de Dieu. Mais ils ne sont pas nombreux qui ont la bonne manière, la bonne attitude, la bonne procédure. Très souvent, nous avons des gens, quand ils prient et qu'au bout d'un certain temps, ils n'ont pas d'exaucement, ils baissent les bras. Nous avons des gens, quand ils prient, lorsqu'ils n'ont pas eu gain de cause, ils se découragent. D'autres encore vont dans le cycle du changement d'église et de ministère parce qu'ils estiment que bon, dans cette église, on ne m'aime pas. Dans telle église, on ne m'a pas soutenu. Dans telle église, il n'y a pas l'amour. Non, là-bas, on ne m'a pas visité. J'étais malade, on ne m'a pas visité. J'avais des problèmes, personne ne m'a appelé. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que la solution, c'est de changer à chaque fois d'église, de ministère, pensant trouver la solution. Malheureusement, cette façon de faire ne peut pas pour autant apporter la victoire, la solution, la réponse à vos problèmes. Nous avons des gens qui estiment que je ne peux prier que dans l'église de quelqu'un que je connais, ou bien si c'est un pasteur qui est de la même ethnie, de la même région, de la même nationalité que moi, je peux peut-être aller dans cette église. En fait, ils s'appuient sur des raisons charnelles, humaines, basées sur l'amitié et les relations qui peuvent, n'est-ce pas, faciliter un traitement particulier, un soin particulier. C'est une erreur. Bartimée, lui, il a compris que sa situation était déjà une situation compliquée, parce que du point de vue de la science, personne, aucun médecin ne pouvait lui redonner la vue qu'il avait perdue. Sur le plan familial, il avait déjà perdu, n'est-ce pas, la sérénité, puisqu'il s'est retrouvé hors de la maison. Il a dû, n'est-ce pas, se résoudre à porter un habit, un manteau, qui le distinguait comme un mendiant. C'était la seule façon pour lui de s'en sortir. Sa famille ne pouvait plus, n'est-ce pas, l'avoir avec eux, mais il était obligé d'être un homme de la rue, comme les enfants de la rue.
Bartimée a compris que dans son état, s'il se laissait gagner par les qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens disent ou pensent, eh bien, rien ne changerait pour autant. Alors, il a décidé d'asseoir une approche, un raisonnement différent. Bartimée s'est dit, je vais m'asseoir, certes comme mendiant, je vais attendre, comme tous les autres mendiants, si un bienfaiteur, un homme de bien, quelqu'un qui a de la libéralité passe par là, il me donnera certainement quelques pièces, un peu à manger, et puis je pourrai, n'est-ce pas, m'en sortir ainsi. Mais Bartimée est allé au-delà de l'attente d'un bienfaiteur. Il s'est dit, le jour où j'aurai la grâce, la chance d'avoir sur mon passage le Seigneur Jésus, le Fils de David, alors je vais crier, je vais faire tout le boucan possible pour qu'il puisse s'arrêter. Car je sais une chose, l'homme ne peut plus rien faire pour moi. Ma famille ne peut plus rien faire pour moi. Les amis ne peuvent plus rien faire pour moi. Les voisins, je n'ai même plus besoin de compter sur eux, car ils m'ont suffisamment déçu. Alors, je vais faire une chose, je vais tout faire pour attirer l'attention du Seigneur Jésus-Christ, lui le Fils de David, afin qu'il règle mon problème. Parce que je suis fatigué de me contenter de ce qu'on me donne. Quand je mendie, les gens me donnent juste ce qui me permet de manger pendant 1 ou 2 jours. Et je suis obligé de revenir au même endroit, au bord du chemin. Mais je sais que si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de David, s'arrête sur mon cas, il ne va pas me donner quelques pièces, mais il va ouvrir mes yeux et je pourrai à nouveau voir. Combien d'entre nous traversons des situations où nous avons tout essayé, mais rien n'a marché. Nous avons tout essayé. Personne n'a pu nous aider de manière substantielle. Tout ce que les gens ont fait, c'était des petits gestes, des petits dons, des petites aides qui n'ont pas réglé de manière notoire la situation. On nous donne un peu à manger, quelques vêtements, on nous donne quelques avantages, mais au bout d'un temps, nous perdons ces avantages et nous sommes à nouveau dépendants. Dieu ne veut pas que nous soyons éternellement dépendants. Dieu ne veut pas que nous soyons éternellement en train de mendier. Dieu ne veut pas que nous dépendions de l'humeur de ceux qui sont autour de nous. Dieu veut que nous soyons capables de nous émanciper, de nous prendre en charge et de régler nos problèmes par nous-mêmes. Cela me rappelle l'histoire du boiteux-né qui se tenait à l'entrée du temple, à la porte dite la Belle, au portique dit de Salomon. On nous dit que ce mendiant était déposé là pour que tous ceux qui venaient au temple puissent lui déposer quelques pièces d'argent. Et un jour que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, et Pierre a demandé à ce boiteux de les regarder attentivement. Et la Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et c'est alors que Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous savons que cet homme a été guéri, et quand il a été guéri, il a pu retrouver son autonomie, il a pu retrouver son pouvoir d'achat, il a pu retrouver l'usage de ses membres, lui permettant d'aller au travail comme tout le monde, se battre comme tout le monde, afin de manger ce qu'il veut, de porter ce qu'il veut, d'habiter le genre de maison qu'il veut, de rouler la voiture de son choix. En fait, quand vous êtes mendiant, on vous impose ce que vous allez manger. Quand vous êtes mendiant, on vous impose ce que vous allez porter. On vous impose dans quelle atmosphère, dans quel type de maison habiter, dans quel type de voiture conduire. En fait, vous êtes dépendant. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dépendant. Donc nous revenons à Bartimée. La Bible dit qu'un jour, Bartimée a entendu le bruit d'une foule. Il s'est dit peut-être que c'était une émeute. Alors il se renseigne. Qu'est-ce qui se passe? J'entends beaucoup de bruit. Et quelqu'un est bien gentil et lui dit, écoute, c'est le fils de Joseph là, qui s'est dit maintenant prophète. Il est en train de passer et comme il a fait quelques miracles, donc les gens sont maintenant derrière lui, attendant aussi à voir leur miracle. Donc tout le bruit que tu entends là, c'est parce que les gens se bousculent, parce qu'ils veulent que Jésus aussi les guérisse. Donc il est en train de passer, mais bon, là où tu es là, comme tu es au bord de la route, je pense qu'il va passer par ce chemin. Alors Bartimée a dit, si je commence à crier d'ici, je vais me fatiguer. J'attends que Jésus se rapproche. Et quand il sera tout proche, malgré le bruit de la foule qui l'accompagne, je vais faire du boucan, je vais faire le tapage, je vais crier. Et quand il s'est rendu compte que Jésus était tout près, parce que le bruit de la foule indiquait que Jésus était tout près, alors il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. »
Alors nous ne savons pas pendant combien de temps Bartimée a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Ce que nous savons, c'est que les disciples et autres personnes qui étaient autour de Jésus ont estimé que Bartimée était en train de déranger. Excusez-moi. Bartimée était en train de déranger le travail de Jésus et donc il fallait qu'il se taise, il fallait qu'il se calme. La Bible dit, on le reprenait pour le faire taire. Mais au lieu que cela le fasse taire, cela l'a poussé à prier davantage, à crier davantage. « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » La Bible dit, à un moment donné, Jésus s'arrête, se tourne et demande qu'on le lui amène. Je pose une question. Jésus n'a-t-il pas entendu la voix de Bartimée au début, quand Bartimée a commencé à dire « Fils de David, aie pitié de moi » ? Pour deux raisons, je dirais que oui. Premièrement, parce que dans un premier temps, Jésus était tout proche. C'est pourquoi Bartimée a commencé à crier. Deuxièmement, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il connaît toutes choses. Donc, dans la multitude, Jésus peut distinguer le cri, le besoin d'une personne, comme toi qui me suis en ce moment. Vous êtes des milliers à nous suivre, mais Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta situation. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté la première fois? Pourquoi Jésus n'a pas tout de suite donné ce que Bartimée voulait? Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté pour demander qu'est-ce que Bartimée voulait? J'aimerais ici dire que parfois le Seigneur attend de nous plus d'audace, plus d'engagement, plus de détermination. Souvent on se dit, bon, depuis que je prie, depuis que je jeûne, depuis que je vais à l'église, depuis que je cherche la face de Dieu, rien ne se passe. Est-ce que vraiment le Seigneur écoute ma prière? Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi depuis que je vais à l'église, ma situation n'a pas changé? Tu es comme Bartimée. Bartimée savait que son problème avait duré depuis longtemps. Donc, même si Jésus prenait du temps avant de lui adresser la parole et d'accepter de l'écouter, ce n'était rien devant le nombre de semaines, de mois et d'années de galères, d'humiliation et de mépris qu'il avait connu dans sa vie. Parfois, nous devons nous souvenir des années d'humiliation, des temps où nous avons galéré, des temps où le monde s'est moqué de nous, des temps où nous étions perdus dans l'alcool, la drogue, la débauche, des temps où nous étions humiliés parce que, étant dans le chômage, méprisés parce que dans des réunions, on n'était pas capable de cotiser lorsqu'il y a un décès, un mariage. En fait, nos familles nous méprisaient et ne nous donnaient même pas la parole. Quand on prie, on doit parfois se souvenir de ces temps et ne pas donner l'impression à Dieu qu'il prend trop de temps, il tarde trop à nous écouter. Souviens-toi des temps de galère. Souviens-toi de tout ce que tu as connu dans ta vie. Donc quand tu commences à prier, il ne faut pas regarder à la montre, il ne faut pas regarder au temps, il ne faut pas regarder au calendrier. Ce dont tu as besoin, c'est d'appliquer le verset qui déclare « Persévérer dans la prière ». Priez sans cesse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bartimée a donc compris que, quel que soit le temps que Jésus peut prendre, lui n'était pas pressé. Ce qu'il voulait, c'était juste que le Seigneur le regarde. C'est que le Seigneur s'arrête. Alors, voyant que Jésus était en train de passer et que rien ne se produisait, il a commencé à prier davantage. Parfois, il faut changer la manière de prier. Au départ, nous demandons à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une maison. Je suis fatigué d'être locataire. Seigneur, donne-moi une voiture. Je suis fatigué de me faire déchirer les vêtements en discutant les clandos, les taxis. Mais tu as l'impression que depuis que tu pries, c'est comme si Dieu n'entend pas. C'est parce que tu es en train seulement de demander. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Quand tu as demandé et que Dieu ne te donne pas, commence à chercher. On cherche de plusieurs manières. Ouvre la Bible, étudie la parole, médite la parole et commence à chercher les versets qui soutiennent ta demande. Commence à chercher les personnages dans la Bible qui avaient le même problème, la même situation que toi et comment est-ce que Dieu les a aidés, comment est-ce que Dieu les a soutenus et délivrés. Commence par chercher le verset, la promesse qui correspond à ta situation. Et pendant ce temps, continue à prier, continue à supplier Dieu. Et si tu vois que ta recherche, le temps ne fait que passer, il n'y a toujours pas de résultat, il n'y a toujours pas d'exaucement,
c'est là que tu entres dans la dimension de la supplication. En fait, c'est ce principe que Bartimée a exploité, la supplication. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il crie plus fort? Quand on crie plus fort, on est dans la dimension de la supplication. Et là, on ne parle pas beaucoup. Fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Ce que Bartimée voulait, c'était que le fils de David s'arrête au moins. Parce que s'il peut s'arrêter et l'écouter, c'est que le problème sera résolu. Chers amis, parfois nous sommes impatients. Parfois nous avons l'impression que Dieu prend trop de temps. Mais il faut appliquer les 3 dimensions de la prière. La demande, la recherche et la supplication. Le Seigneur Jésus est en train de localiser une famille, de localiser une personne qui me suit en ce moment. Tu te poses la question de savoir pourquoi depuis que je vais à l'église, pourquoi depuis que je prie, je n'arrive pas à voir la solution. Jérémie a connu la même situation que vous. Jérémie dit, Éternel, pourquoi ma plaie tarde-t-elle à être guérie? Depuis que je te supplie, depuis que je prie, pourquoi ma plaie tarde-t-elle à être guérie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Il est important de comprendre que le temps qui nous sépare de l'exaucement, c'est le temps de la sanctification. Le temps qui nous sépare de l'exaucement, c'est le temps de la purification. C'est le temps où Dieu est en train d'éloigner de nous des notions et des sentiments du genre « j'ai honte, j'ai peur, je me pose la question de savoir est-ce que Dieu peut vraiment faire ». Vous avez besoin d'être délivré de l'incrédulité, de la peur, de l'hésitation, la crainte d'être critiqué, la crainte d'être mal vu. L'un des ennemis de notre miracle, c'est la peur des critiques. Quand vous avez peur d'être mal compris, d'être critiqué, d'être traité peut-être de menteur, de voleur, vous ne pouvez pas expérimenter le miracle. Et pour un homme de Dieu, par exemple, c'est quelque chose de très fondamental. Beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à expérimenter la puissance, la gloire de Dieu parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Il ne faut pas qu'on me critique. Il ne faut pas qu'on pense que je suis un escroc. Il ne faut pas qu'on pense que je suis un magicien. Il ne faut pas qu'on pense que je suis un illuminé ou que je suis superstitieux. Mais qu'importe que les gens pensent que tu es superstitieux ou pas. Celui qui a besoin de la grâce, c'est toi. Celui qui a besoin de l'intervention de Dieu, c'est toi. Celui qui a besoin de l'intervention surnaturelle dans son ministère, c'est toi. Une chose est sûre, les mêmes qui se moquent de toi aujourd'hui, les mêmes qui te critiquent, les mêmes qui te condamnent, demain, ils seront les premiers à venir te féliciter et à venir dire « Je savais que Dieu serait avec toi ». Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'étais avec des frères qui estimaient que c'était des inventions, c'était des imaginations. En fait, Dieu ne m'a pas appelé, je suis juste quelqu'un qui fait de la fuite en avant. Voilà, je suis peut-être dépassé par l'école, donc je préfère fuir l'école pour dire maintenant Dieu m'a appelé. Et puis, ça me faisait mal parce que, quelque part, je les aimais et je leur faisais confiance. Je savais qu'ils croyaient en ma sincérité dans le Seigneur. Comment pouvaient-ils douter que Dieu m'a appelé? Alors j'ai compris que si je passe mon temps à attendre d'eux une certaine gentillesse, une certaine compréhension, eh bien j'attendrai longtemps et je n'obéirai jamais à l'appel de Dieu. Je ne servirai jamais le Seigneur. J'ai fait le choix de jeûner, de prier, d'aller en retraite. Et c'est là dans la retraite que le Seigneur m'a dit, tant que tu seras en train de craindre la parole de l'homme, je ne peux pas manifester ma présence et je ne peux pas confirmer ton appel. Il faut que tu sois capable de m'élever au milieu des hommes. Il faut que ma parole soit plus importante que la parole de l'homme. Il faut que tes émotions et tes sentiments soient inférieurs à la conviction de ma présence dans ta vie. Dès que je suis sorti de cette retraite, j'ai réuni mes frères, je leur ai dit, écoutez, que vous me croyez ou pas, Dieu m'a parlé, je vais servir le Seigneur. Et effectivement, ils m'ont critiqué, ils m'ont traité de tous les noms. Et j'ai subi des temps de galère, des temps où tu cherches 100 francs, tu cherches quoi manger, tu cherches comment avoir une nouvelle paire de chaussures. J'ai connu des temps où, pendant des mois, je n'avais qu'une seule paire de chaussures qui avait 2 gros trous en dessous, parce que tellement je les utilisais que des trous se sont formés. J'ai connu des temps où, quand tu dois aller prier pour quelqu'un dans un quartier, tu dois marcher. Qui va te donner l'argent du taxi? J'ai connu des temps où tu finis de prier pour quelqu'un, il te dit que Dieu te bénisse. Il ne peut même pas te donner une offrande. J'ai connu ces temps-là. Mais qu'est-ce qui m'a fortifié, qu'est-ce qui m'a soutenu? C'est parce que je savais que le temps de Dieu est le meilleur.
Bartimée est un exemple à suivre. Bartimée n'a pas regardé au temps que Jésus a mis avant de s'arrêter pour lui adresser la parole. Et rappelez-vous que les mêmes qui ont critiqué, qui ont condamné, qui ont blâmé Bartimée, lorsque le Seigneur s'est arrêté, s'est retourné et a demandé qu'on le lui amène, ce sont les mêmes qui lui ont dit « Prends courage, le Maître t'appelle ». Tous ceux qui ne vous comprennent pas aujourd'hui, écoutez-moi bien, ce ne sont pas vos ennemis. Ils paraissent être vos ennemis, mais ce ne sont pas vos ennemis. Ils sont juste aveuglés. Ils sont juste incapables de comprendre. Et ils ne sont même pas obligés de comprendre parce que quand Dieu te parle, il te parle à toi seul. Quand Dieu te promet une chose, c'est à toi seul qu'il parle. Il ne faut jamais juger les gens sur la base d'une incompréhension, du fait qu'ils ne regardent pas dans la même direction que vous. Écoutez ce que ces gens-là disent. Prends courage, le Maître t'appelle. Vous m'avez insulté, vous m'avez blâmé, vous m'avez dit si tu ne pries pas de la bonne manière, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Et aujourd'hui vous me dites prends courage, le Maître t'appelle. Regardez l'hypocrisie les gens. Les gens sont hypocrites. Les gens en fait sont à la recherche de celui qui est à la page, de celui qui est à la mode. Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette dimension d'être à la recherche de celui qui est à la mode, celui qui est à la page. Non. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec votre cœur. Consultez votre cœur. Dieu est dans votre cœur. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je suis donc venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut que tu aies la foi de Bartimée. Dieu veut que tu aies le courage de Bartimée. Dieu veut que tu aies la détermination de Bartimée. Et Dieu veut aussi que tu aies le cœur de pardon et de compréhension de Bartimée. Et imaginez un seul instant, si Bartimée était rancunier, si Bartimée était colérique, il aurait pu dire à ces gens-là, ne me parlez pas. C'est vous qui avez dit que je suis en train de vous déranger, je ne me parlez pas. Tant que Jésus lui-même ne me parle pas, je ne crois pas ce que vous dites. Non, il a pardonné. C'est pourquoi, quand ces gens lui ont dit, prends courage, le Maître t'appelle, il n'a pas hésité. Il a dit, ah bon, il m'appelle, ok, j'attends. Et on le lui a amené. Et quand Jésus se trouve devant Jésus, plutôt quand Bartimée se trouve devant Jésus, on nous dit, Jésus demande encore à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Mais ce n'est pas possible. J'ai déjà passé beaucoup d'années de moquerie, d'humiliation. Tout le quartier, tout le village sait que je suis mendiant parce que je suis aveugle. Mes habits sentent mauvais parce que je ne peux pas me changer régulièrement comme les autres. J'ai même l'odeur des urines. J'ai la laine qui sent mauvais parce que je fais des journées entières sans manger. Je n'arrive même pas à me brosser les dents. Mais comment le Seigneur peut encore m'humilier? Tout le monde sait que je suis aveugle. Il me demande encore, que veux-tu que je te fasse? Il y a des gens qui ne comprennent pas que même si tu as duré dans la maladie, dans le chômage, dans le célibat, dans la galère, dans des situations compliquées, Dieu pour autant ne va pas briser le principe de la prière. Tu as besoin de prier et de spécifier qu'est-ce que tu attends du Seigneur. En fait, Jésus était en train de dire à Bartimée, je suis Dieu, je connais toutes choses, je connais ton problème, mais il faut que tu me le formules clairement. Parce que j'ai établi un principe, c'est que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais quoi que ce qui y arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas à moi de décider de ce que je dois faire. Je peux faire tout ce que tu veux, mais j'attends que tu l'exprimes clairement. Alors, Bartimée de dire au Seigneur, je veux recouvrer la vue. Je veux retrouver ma vue. Je veux voir. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, prends courage, ta foi t'a sauvé. Bartimée recherchait la guérison, mais le Seigneur lui a donné d'abord le salut, ensuite la guérison. Combien d'entre nous pensons que je vais aller à l'église juste pour trouver une femme, un mari? Je vais aller à l'église parce qu'on m'a dit que là-bas à l'église on donne le travail. Je vais aller à l'église parce que là-bas on m'a dit que je peux faire les enfants. Je vais aller à l'église parce qu'on m'a dit qu'à l'église on guérit les gens. Et dès que vous avez le sentiment ou la sensation d'être guéri, vous décidez de vous asseoir à la maison et puis vous regardez maintenant l'homme de Dieu rien qu'à la télé, rien qu'à la télé, rien qu'à la télé. Ce que vous oubliez, c'est que la même onction qui a commencé à travailler le premier jour où vous êtes venu et que vous avez exprimé votre besoin à travers la prière à l'homme de Dieu, la même onction a besoin d'être protégée. La même onction a besoin d'être développée. Et cette onction a besoin d'être maintenue. Or, le feu de l'onction, le feu de la présence de Dieu
est comparable au foyer de bois. Le foyer a une grande flamme lorsque les bûches se rapprochent les unes des autres. Mais lorsque on retire les bûches, la flamme diminue et finit par éteindre le feu. Il y a des gens qui ont la foi au début, mais cette foi finit par s'éteindre parce qu'ils ont quitté la maison de Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils ne viennent plus chez l'homme de Dieu. Ils n'écoutent plus les enseignements de l'homme de Dieu. En fait, ils regardent l'homme de Dieu à distance. Je veux te donner un conseil. Si tu veux avoir la même bénédiction que Bartimée, alors reste dans la présence de Dieu. Reste devant le Seigneur Jésus. Tant que tu es devant le Seigneur Jésus, il réglera toujours tes problèmes. Et mieux, il te donnera le salut. Le temps est arrivé où quelqu'un sera sauvé, où quelqu'un sera béni, où quelqu'un sera restauré. Je voudrais donc vous encourager à avoir la violence et la détermination de la foi qu'avait Bartimée. Vous également, Dieu va vous sauver, Dieu va vous guérir, Dieu va vous donner votre miracle. Selon les hommes, il est impossible, quand on est aveugle, de recouvrer la vue. Il y a même des médecins qui vous disent clairement, même si on t'opère, à ton niveau-là, tu ne peux plus retrouver la vue. Donc ne perds pas, ne gaspille pas ton argent. Mais Jésus l'a fait pour Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée avait une qualité de foi, une violence de la foi. Et c'est cette qualité de foi, cette violence de la foi que je vous exhorte à avoir. Seigneur, je prie maintenant, afin que tu introduises cette femme, cet homme, cet enfant, ce couple, cette famille qui me suit, dans la dimension de foi de Bartimée. Que l'hésitation, que le découragement, que la critique des gens qui sont autour de lui, que les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises approches ou images que les gens peuvent avoir de sa personne ou de leur famille, que cela ne puisse pas tuer le miracle. Oui, comme Bartimée, que la situation qu'il traverse ne soit pas considérée comme étant une fatalité. Si tu as guéri Bartimée, c'est que tu peux le guérir, c'est que tu peux la guérir, c'est que tu peux les guérir, tous autant qu'ils sont. Étends ta main, Dieu vivant d'Israël. Étends ta main, Dieu sacré des Hébreux. Bénis cette femme, bénis cet homme qui a suivi cette émission et que cette personne rentre en contact avec ton serviteur. Entre dans ta maison, dans ton royaume, afin d'expérimenter les bienfaits de l'intervention surnaturelle. Je te l'ai demandé, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi donc cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 241 62 86 46 68. Vous voulez nous apporter votre soutien, votre aide, vos offrandes, vos dons, faites-le par RTL Monnaie au 074 80 425 425. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un autre numéro. Shalom.